contre le terrorisme, c'est une lutte qui est engagée, mais entendez par là la lutte pour l'indépendance. En 1960, on a été indépendant, on nous a dit, certes, mais retenez que l'indépendance, ça ne se donne pas comme ça, à travers juste des paroles, à travers juste un écrit. Toutes les grandes nations ont arraché leur indépendance dans la sueur, dans le sang. Et je ne sais pas pourquoi nous avons cru que nous étions indépendants. C'est l'heure qui est arrivée maintenant. Parce que cette guerre qui est là, qui nous endeuille, nous allons verser encore plus de sueur et peut-être un peu de sang. Parce que assez de sang a déjà coulé pour arracher notre indépendance vraie. À partir de cette guerre, nous devrons être respectés au sortir et nous devons garder la tête haute. La géopolitique impose un certain nombre de facteurs, si vous pouvez bien le constater. La pression et la température changent en fonction de certains événements. Il faut que chacun puisse s'adapter. Ce n'est pas une guerre qui est au-delà de vous, au-delà de nous. Je le dis, je le répète. C'est une guerre plutôt d'intelligence. Il va falloir que vous, je dirais, vous êtes la hiérarchie directe de tous ces hommes-là qui devront être engagés. Il va falloir que vous les instruisez, que vous les recyclez, que vous les formez à s'adapter à ce nouveau concept de guerre. Je suppose que vous me comprenez. Il y a des choses qui ne peuvent se dire ici. Dans cette guerre, il va falloir arrêter la paresse. Il va falloir verser plus de sueur. La paresse ne nous arrange pas. L'ennemi lui-même, il n'est pas paresseux. Vous ne le voyez jamais venir. C'est très rare de le voir venir vous attaquer. Et comment il vient? Imaginez. Il coule assez de sueur pour arriver à vos positions. Mais pourquoi nous ne voulons pas couler assez de sueur pour aller vers lui? Pourquoi nous voulons être à l'aise pour rouler sur nos pistes, tomber dans des embuscades pour aller vers lui? Il n'est pas sur les pistes. Pourquoi nous continuons de mourir sur les pistes? Le terrain nous donne l'opportunité de changer le style de combat. Et ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence. Prenez ça en compte. Vous êtes le cerveau, vous êtes la matière grise. Et vous aurez désormais à conduire ce combat. Vous ne devez plus les laisser aller comme ça, dans le combat classique, patrouiller sur des axes, aller dans les villages, non. L'ennemi se trouve ailleurs. Et c'est l'interpellation que j'ai à votre endroit. Il y a tous les leaders dans cette guerre. Je parle de leaders parce que ce mot est important. Je ne parle pas des chefs. Soyez des leaders. Les leaders, je ne vous dis pas H24 d'être sur le terrain, mais souvent, il faut y aller. Allez-y, montrez-les, voyez les failles, corrigez. À partir de là, ils vous respecteront. Si le subordonné ne vous sent pas à ses côtés, ne sent pas que vous avez un plus, et vous êtes juste là à lui donner des ordres, il est réticent. Le commandement, ça commence par là-bas. Soyez des leaders. Vous êtes beaucoup plus intelligent que l'ennemi. C'est une guerre qu'il mène avec beaucoup de malice. Et nous aussi, nous sommes beaucoup malins. Il va falloir faire avec.